Patriote, je saisis cette opportunité pour le souhaiter une bonne et heureuse année 2013. Merci à vous, M. Sambo. Tout à l'heure, on en parlera. Vous avez été aussi au Parti démocratique sénégalais, on va dire même plus ou moins peut-être membre fondateur même de ce parti. Cela fait longtemps que vous êtes resté dans cette formation politique, cette formation libérale dirigée par Abdoulaye Wade, qui jusqu'à présent n'a pas encore passé le témoin, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Je l'ai dit aussi en introduction, vous êtes l'ancien ministre des Forces armées, le premier ministre même des Forces armées sous le régime de Wade. Alors aujourd'hui, le Sénégal a pris la décision d'envoyer des soldats au Mali. Mais d'abord, comment analysez-vous un peu la décision du Sénégal d'envoyer des soldats à l'Assemblée, au moins au Mali, une décision prise par le président de la République, avant même d'avoir informé l'Assemblée nationale? Merci. Je pense que le président de la République a bien fait de décider de l'envoi de soldats sénégalais dans le cadre de notre coopération sous-régionale de la CEDEAO, un bataillon qui va avec les autres forces de la CEDEAO prêter main forte au Mali, qui a subi une invasion d'islamistes et qui pose un problème très sérieux de sécurité au niveau de toute la zone sahélo-sahélienne. Et cette agression qu'a subi le Mali, le Sénégal ne peut pas rester indifférent. Et il se doit de prêter main forte au Mali pour éradiquer cette menace islamiste qui se profile au niveau de cette zone sahélo-sahélienne et qui concerne aussi bien l'Algérie, qui concerne la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye, mais aussi qui concerne les pays voisins de ces premiers pays cités, dont le Sénégal. Alors pensez-vous également que la position de Dakar a été dictée par Paris, comme le dit Aïda Mbodj? Je ne pense pas. La position de Dakar a été affirmée il y a de cela quelques mois, car le président Macky Sall était favorable à l'envoi de troupes de la CEDEAO, de troupes africaines. Mais nous connaissons la faiblesse de nos armées. Et il faut faire ce ministère pour se rendre compte que nos armées, bien que au plan de la formation, peuvent rivaliser avec n'importe quelle autre armée du monde. Et j'en veux pour preuve les séances d'entraînement organisées avec des soldats de l'élite française ou des soldats de l'élite américaine, où les nôtres vraiment sortent avec beaucoup de brio. Mais il va sans dire que nos armées sont sous-équipées. Paradoxe ou pas, la décision de Dakar, comme par exemple, comme peut-être aussi celle d'autres pays, ces décisions ou ces pays ont pris la décision d'envoyer des troupes, c'est-à-dire la CEDEAO entre guillemets, après que la France ait pris la décision d'attaquer. Oui, la France a pris la décision d'attaquer et elle s'est exécutée aussitôt. Suite donc à l'attaque d'un poste de la ligne de démarcation, et lequel verrou, s'il sautait, c'était la brèche ouverte en direction de Bamako, et
En laissant faire, aujourd'hui, le Mali n'aurait pas existé au plan de ses institutions. Mais donc cette intervention de la France a été fort utile et judicieuse. Il faut revoir dans ce cas la CEDEAO, parce que depuis longtemps la CEDEAO est restée donc vraiment dans les bureaux en train de parler, de réfléchir sur quelle position peut-être la communauté donc allait adopter, par exemple pour contre-attaquer ces islamistes. Pendant Il faut comprendre la CEDEAO. Il y a la volonté, mais la CEDEAO manque de toutes les infrastructures des guerres modernes. Nous avons la logistique. Le Sénégal n'a pas, même avec 500 hommes seulement, équipés, notamment en engins blindés, en véhicules tout-terrain, pour les transporter de Dakar au Mali. Le Sénégal est obligé d'attendre des moyens qui seraient mis à sa disposition, soit par la France, par l'OTAN, dans ses diverses composantes. C'est cela la grande difficulté dans cette décision. Et le territoire malien, c'est un territoire saharien, désertique, immense, hein? Un territoire immense. Et il faut assurer la couverture aérienne. Sans cette couverture aérienne, la maîtrise totale de cette couverture aérienne, il serait vain de s'y lancer. Et je pense que c'est ça qui a un peu freiné la CEDEAO dans un envoi précipité de troupes sans avoir la garantie du parapluie, soit français ou du parapluie américain. Mais est-ce que la CEDEAO n'a pas un peu traîné le pied? Je pense que c'est dû au fait que au niveau de la CEDEAO, il n'y a que quelques pays qui ont les moyens de pouvoir se projeter très loin de leur base. C'est le Nigeria. Mais le Nigeria aussi, il faut reconnaître, a d'autres problèmes internes. Et ce faisant, le Mali, en y allant, c'est pour combien de mois? Combien d'années? Vous pensez que cela risque de durer alors? Ça peut durer. Cela peut durer. Nous avons vu l'Irak, bien que vaincu, mais les Américains, ils sont restés, et les effets collatéraux de leur présence en Irak ont été fort dommageables pour la grande armée des États-Unis. C'est la même chose que l'Afghanistan. En tout cas, les talibans disent que les Français n'ont pas retenu la leçon des Américains en Afghanistan en attaquant même le Mali. Le nord Mali, si vous voulez, les islamistes qui sont implantés dans cette localité. Oui, ce qu'ils peuvent dire pour pensez-vous qu'ils ont raison? Démoraliser ou déstabiliser les Français. Mais je pense qu'à ce niveau, le président français, François Hollande, a pris la mesure juste et appropriée et l'a exécutée aussitôt. Car une journée de retard aurait suffi pour créer le chaos au niveau du Mali. À ce niveau-là, il faut vraiment lui tirer le chapeau et dire bravo. La France qui a décidé également de renforcer un peu ses moyens militaires et humains aussi à Bamako. Pendant ce temps, la CEDEAO qui dit qu'elle va envoyer quelque chose comme entre 2500 voire même 3000 hommes. Est-ce que ce nombre est suffisant pour combattre ces islamistes? Quand il s'agira maintenant de combattre les islamistes sur leur propre terrain, le nord Mali, il va sans dire que et sécuriser également les différentes villes. 3000 hommes, ça me semble quand même relativement faible, à mon avis. Il en faut combien à peu près en tant qu'ancien ministre des Forces armées?
il faudrait peut-être, en tenant compte des troupes maliennes qu'on va trouver sur place, il faudrait au moins tabler sur 10 000 hommes. 10 000. 10 000. Est-ce que la CEDEAO a les moyens de pouvoir envoyer 10 000 hommes au Mali? Présentement, avec maintenant le soutien des Nations Unies, car le Conseil de sécurité a justement pris une résolution, je crois que c'est la 2098, pour vraiment autoriser l'envoi de forces militaires dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali. Et je pense que 10 000 hommes, s'il y a vraiment la main du Conseil de sécurité, c'est quelque chose d'absolument réalisable. Et il y a le cas, par exemple, du Congo, où les Nations Unies ont un contingent fort important, appréciable et qui dépasse les 10 000 hommes. Je crois qu'il doit tourner autour de 15 000 hommes. Alors, jusqu'à quel niveau l'armée sénégalaise devrait s'impliquer même dans cette crise au nord du Mali, ou dans le nord du Mali? Bon, maintenant, l'implication de l'armée nationale au niveau de ce conflit sera déterminée dans le cadre de la réunion des états-majors, où chaque contingent aura une mission, on lui définira une mission particulière. Et le pays, j'espère, et je le pense très sincèrement, la réunion d'état-major a déjà certainement planifié les actions à mener par chaque contingent, et je pense que avec l'expérience que j'ai de l'armée nationale sénégalaise, dans le cadre de sa maîtrise des terrains, son entraînement, ils seront certainement vers le front nord pour vraiment aider nos frères du Mali à récupérer l'intégrité territoriale du Mali. Alors, craignez-vous des dégâts collatéraux? Les dégâts collatéraux, il n'en manquera certainement pas, dans la mesure où les islamistes ont tout de suite adopté une position de guérilla, c'est-à-dire abandonner les grands centres urbains, se fondre dans les populations et se disperser dans tous les territoires par petits groupes. Et maintenant, leur tactique classique, c'est la prise d'otages. Et nous avons Sénégalais, beaucoup de Sénégalais qui sont au Mali. Et là aussi, il nous faudra veiller pour la protection des Sénégalais qui sont au Mali. Et à la limite même, ceux qui ne font plus d'activités importantes avec une présence obligatoire, je pense qu'il serait souhaitable qu'ils replient encore vers le Sénégal. Tout à fait, parce qu'on voit également que les islamistes ont commencé aussi à se montrer un peu. En Algérie, on a appris dans la presse aussi que ce mercredi, ils ont exécuté donc plusieurs Européens, aussi pris en otage plusieurs Européens de nationalité française, anglaise, américaine. Enfin bref, la liste n'est pas exhaustive. Alors je voudrais juste savoir aussi, M. Sambou, est-ce que on va dire, la guerre sera difficile pour le contingent, on va dire au plan opérationnel? Est-ce que ce sera facile? Je pense que ça ne sera pas facile. Une guerre n'est jamais facile. Nous avons vu la première journée, les Français qui sont allés, mais avec des moyens logistiques puissants. Mais nous avons un officier qui a perdu la vie.
parce que eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont rencontré